We're going to talk today about the end of the Middle Ages and the Dark Ages. Aujourd'hui, nous parlerons de la fin du Moyen Âge et la fin de cette époque sombre. When God said, "Let there be light." Quand Dieu dit que la lumière soit. And it is the story of the Reformation. Et c'est donc l'histoire de la réforme protestante. But of course, this Reformation might need to be fought all over again. Mais ça pourrait bien être qu'on doive commencer à nouveau ce mouvement de la réforme protestante. These were the parents of Martin Luther. Et voilà donc les parents de Martin Luther. Now he was born in 1483 Il naquit dans l'année 1483, to Hans and Margareta Luther. parents nommés Hans et Margarete Luther. Now, when you look at these images, what comes up in the mind? Alors quand vous regardez ces images, que pensez-vous? Isn't it poverty, N'est-ce pas la pauvreté, hardship, les privations, suffering? la souffrance? These are the images we see in these faces. Et voilà donc les impressions que nous avons quand nous regardons ces visages. They were very hard-working people, C'étaient des personnes qui travaillaient très dur. strict disciplinarians, Ils étaient stricts en matière de discipline and they were proud to send their son to the university. et ils étaient orgueilleux d'envoyer son fils à l'université. And there he was educated as Yeah. a divine of the Roman Catholic Church. Et à l'université, il fut formé comme un théologue de l'Église catholique romaine. He was a brilliant scholar, Il était un érudit brillant, so they sought him to be a lecturer, a professor at Wittenberg. et alors on l'invita à être enseignant, professeur à Wittenberg. Because in those days it was fashionable to create universities based on religious enterprises. Car c'était à la mode de ces jours de fonder des universités basées sur des projets religieux. And Martin Luther was preaching at this very church here Et Martin Luther prêchait dans cette même église and teaching at the university at Wittenberg at the same time. et en même temps il enseignait à l'université de Wittenberg. If we go into this church, this is a replica of the pulpit from which he preached. Alors si nous rentrons dans cette église, voilà une copie du pupitre d'où il prêchait. And if you look at the streets of this little town, Et si vous voyez les petites rues de ce village, de cette ville, to this very day, they are still very similar to what they used to be then. jusqu'à nos jours, nous voyons que ces rues sont comme elles étaient auparavant. This is the inside of the church, Et voilà donc l'intérieur de l'église. and these are the streets of Wittenberg. Et voilà donc les rues de Wittenberg. And here is the plaque of the Wittenberg University, which operated from 1502 to 1815. Et voilà ici la plaque de l'université de Wittenberg qui nous dit que l'université fonctionnait de 1502 jusqu'à l'année 1817. Now, this was quite an impressive place. Voilà donc un endroit très impressionnant. And if you go inside, it's quite large. Et si vous visitez le bâtiment, il est très spacieux. And even some modern universities would be proud to have buildings like this. Et je suis sûr que quelques universités modernes seraient orgueilleuses d'avoir des bâtiments comme ça. Now, there was a man by the name of Tetzel, Il y avait un homme qui s'appelait Tetzel, who in this time when Martin Luther was a priest at Wittenberg, que pendant cette période que Martin Luther était un prêtre à Wittenberg, went around selling indulgences. est passé par les villages et il vendait des indulgences. Now, the Pope in Rome had grand ideas of expanding St. Peter's. Le pape à Rome avait donc des grandes idées d'expansion de la basilique de Saint-Pierre, And he ran out of money. mais il n'avait plus d'argent. And so they decided to sell indulgences to raise money for the restoration of St. Peter. Et alors ils ont décidé de vendre des indulgences pour récolter de l'argent pour la restauration de Saint-Pierre. And it was a huge venture. Et c'était un projet très ambitieux It incorporated the state, qui incluait l'État, the bankers, les banquiers and the private agents that were to sell the indulgences. et les agents privés qui devaient vendre les indulgences. So Tetzel went from town to town in Europe and Germany. He was in Germany.
Et alors Tetzel voyageait de village en village en Europe, en Allemagne. Il était en Allemagne. And he had donkeys laden with indulgence letters. Et il avait des ânes qui étaient chargés de lettres d'indulgence. And then these cases into which the money was to be Y placed. Et después, aussi ces coffres dans lesquels il fallait mettre l'argent. And this is one of them. Et voilà un de ces coffres. And the saying went that when the money falls into the case, then the soul will be released from purgatory. y el dicho se decía que cuando el dinero Et on disait que quand l'argent, quand la monnaie tombait dans le coffre, alors l'âme était libérée du purgatoire. Now, an indulgence was not for this life, Alors une indulgence n'était pas pour cette vie, but for the life to come. mais pour la vie après la mort. So you could buy an indulgence to free yourself from the consequences of sin in the afterlife. Alors on pouvait donc acheter une indulgence pour nous libérer des conséquences du péché après la mort. que iban a ocurrir en la vida después de la muerte. And you could buy one for yourself or for a relative. Et alors la personne pouvait acheter une indulgence pour soi-même ou bien pour quelqu'un de la famille. And because the doctrine says that if you have sins that aren't fully compensated for in this life, Así que la doctrina Car la doctrine nous dit que s'il y a des péchés que la personne a qui ne sont pas pleinement expiés dans cette vie, and then you go to purgatory, alors la personne va au purgatoire where you spend X numbers of years suffering, où elle passe un certain nombre d'années dans la souffrance, almost like they explained the sufferings of hell. une souffrance semblable à ce qu'ils expliquent comme les souffrances de l'enfer. And there you were released then from this burden of sin. Mais dans le purgatoire, après, cette personne venait libérée de ce poids, de cette culpabilité du péché. Now, nowhere in the Bible is there any doctrine about purgatory. Mais cette doctrine du purgatoire, on la rencontre nulle part dans la Bible. This is a Roman Catholic tradition. C'est une tradition catholique romaine. Now, the book, The Story of Protestantism, Le livre qui nous raconte l'histoire du protestantisme tells the story in detail. nous raconte cette narrative en détail. Now, I love these old books. Alors moi, j'aime bien ces anciens livres. You know, those that when you open them, they smell moldy. Et savez-vous, ces livres, quand vous les ouvrez, ils ont une odeur moisie, Because they still contain the history as it really was. car ils contiennent encore l'histoire comme elle se passa exactement. Today, the history books have been rewritten. ahora hoy en día los libros Aujourd'hui, les livres d'histoire ont été réécrits. The encyclopedias have been changed. On a changé les encyclopédies. And the Jesuit organization was very active in modifying the negative image of that time. L'organisation jésuite a été très active pour modifier l'image négative que l'Église avait pendant ces temps. So sometimes it is hard to find the truth unadulterated. Et alors, de temps en temps, c'est difficile de trouver cette vérité dans son état pur. It tells the story that Luther visited Rome in 1513 Le livre nous raconte que Luther visita Rome dans l'année 1513 and he looked at the vast schemes of Pope Leo. et il vit tous les plans géants que le pape Léo avait. And it tells the story of John Tetzel, the Dominican monk, Et le livre nous raconte aussi l'histoire de Jean Tetzel, le moine dominicain, who carried these caskets on velvet cushions to go and collect indulgences. que tenía qui portait ses corbeilles sur des coussins de velours pour incasser les indulgences. Interesting, the keys to the chest, Et c'est intéressant de savoir que les clés pour ces coffres, one was in the hand of Tetzel, alors une clé était chez Tetzel, a second in the hand of the bankers, une autre clé, la deuxième était chez les banquiers, and a third entrusted to the civil authority. y la tercera llave et une troisième clé était chez les autorités civiles. Now that is fascinating. That is church and state C'est donc fascinant, c'est donc l'Église et l'État and the economic units of a nation working together. et les unités économiques de la nation qui travaillent ensemble, ces trois unités. The Church of Rome has always in those times controlled not only the state but also the financial institutions of la, the world. la iglesia de
Et alors l'Église de Rome contrôlait de ces temps pas seulement l'État, mais aussi les institutions financières. Tetzel would urge that indulgences are the most noble gifts of God. Et Tetzel proclamait que les indulgences sont le don le plus noble de Dieu. And he would claim that you can have your sins pardoned even if you still intend to commit them. Et il affirmait qu'on pouvait recevoir le pardon des péchés, même pour les péchés que la personne avait encore l'intention de faire. And that you could secure an indulgence even for someone that was already dead. Et qu'on pouvait aussi acheter une indulgence pour quelqu'un qui était déjà mort. So when you listen to the cries of the departed and you hear them suffering in purgatory, Et alors, disait Tetzel, quand vous écoutez les cris de ceux qui sont morts et vous les écoutez qui souffrent dans le purgatoire, then just think what your money can do. It can save these people from this suffering. Piensen, decía Tetzel, pensez bien à ce que votre argent peut faire, il peut sauver les gens de cette souffrance. And he would sign these declarations with his own hand. Il signait de son propre poing ces déclarations, ces indulgences. This comes from the history of the Reformation, one of the most famous books on the Reformation. y Et voilà donc cette description qui nous arrive de l'histoire de la Réforme, un des livres plus fameux sur la Réforme. John Dowling tells a very interesting story of this time period. L'auteur John Dowling nous raconte une histoire très intéressante. Well, there was a man in Saxony. Il y avait un homme qui habitait dans la région du Saxe en Allemagne. I'll just summarize the historic page. This is the full quote. Voilà ici donc la citation complète, je veux vous donner un résumé. And he went to Tetzel to bargain with Tetzel. así que aquí él se Et cet homme fut visiter Tetzel pour négocier avec Tetzel. He says, there's a little indiscretion, a little sin which I wish to commit. Et il dit à Tetzel, voyez-vous, il y a une petite indiscrétion, un petit péché que je veux bien faire. Can you sell me an indulgence to pardon me for that sin which I still intend to commit? usted me puede vender Pouvez-vous me vendre une indulgence pour me pardonner de ce péché que je veux encore faire? And he said, I'll pay you 10 crowns. Et l'homme lui dit, ben, je vais vous payer 10 couronnes, c'est-à-dire 10 anciennes pièces de monnaie. Oh, Tetzel was a businessman. Mais Tetzel était un homme d'affaires. And so in the end, they settled on 30 crowns. Et alors à la fin, ils se sont mis d'accord sur le prix de 30 couronnes, 30 monnaies. And then the gentleman went into the woods Alors l'homme s'enfuit dans la forêt and he waited for Tetzel to come out of the city to the next one with all his laden donkeys. y después esperó et alors il attendait que Tetzel sorte de la ville avec ses ânes chargés d'argent et d'indulgence. And he grabbed Tetzel and gave him a beating. y después agarró Et il a attrapé Tetzel et il lui a donné une raclée And he took the money. et lui a volé l'argent. Well, eventually they caught him, Mais alors finalement cet homme fut attrapé. and he appeared before Duke George, the judge, Il a dû apparaître devant le duc George, c'était le juge. and the Duke was highly irritated with the case. Et le duc était très irrité avec ce cas. And then he picked up the indulgence and said, But I have been forgiven in advance for this. pero el acusado tomó su indulgencia Et l'homme montra l'indulgence au juge et il lui dit qu'il avait été déjà pardonné à l'avance pour ce péché. And the Duke ordered that he should be acquitted. Et donc le duc ordonna que cet homme soit acquitté, mis en liberté. This comes from the history of Romanism. This is a fact. This is what really happened in those days. Et voilà donc cette histoire qui nous arrive de ce livre qui s'appelle l'histoire du romanisme. C'est donc un fait, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé en ces jours-là. Now, the area where Tetzel was working was the same area where Martin Luther was preaching. Donc la région géographique où Tetzel travaillait était la même région où Martin Luther prêchait. And many of his parishioners came with their indulgences and said, Look, I have a license. ahora muchos miembros Et beaucoup des paroissiens de Luther arrivaient avec ces indulgences et disaient à Luther, ben, écoutez, j'ai le permis de pécher. And so Luther became highly indignant. y así que Et alors Luther s'indigna fortement. In fact, Tetzel was afterwards found to have embezzled some of the money for himself. y Et en fait, Tetzel fut trouvé qu'il avait même détourné de l'argent pour soi-même.
But Luther refused to absolve the sinners that claimed that they had the right to sin as a consequence of indulgence. Y Lutero Mais Luther refusait d'absoudre les pécheurs qui revendiquaient qu'ils avaient le droit de pécher à cause des indulgences. Eventually, Luther wrote a letter to the religious authorities, Et alors finalement, Luther a écrit une lettre aux autorités religieuses, to the Archbishop Albert of Mayence, à l'archevêque Magdeburg. Albert des villes de Mainz et Magdebourg en Allemagne. And he said, "The righteous shall hardly be saved." Et Luther dit dans sa lettre, le juste sera à peine sauvé, So narrow is the way which leads to life. tellement étroite est la voie qui conduit à la vie. Those who are saved are called in the scripture brands saved from the burning. Ceux qui sont sauvés sont appelés dans les Écritures des tisans arrachés du feu. Everywhere the Lord reminds us of the difficulty of salvation. Dans les Écritures, le Seigneur nous rappelle de la difficulté du salut. How then dare these men seek to render poor souls fatally confident of salvation? Et alors, comme peuvent ces vendeurs d'indulgence rendre ces personnes si fatalement sûres du salut, And on the mere strength of a purchased indulgences and futile promises. en établissant cette garantie du salut sur l'achat d'une indulgence et sur des promesses futiles. And then Martin Luther made a list of why indulgences were not biblical and Yes. not right. Et après, Martin Luther a écrit une liste des raisons qui expliquaient pourquoi les indulgences n'étaient pas bibliques et n'étaient pas justes. And on October the 31st, 1517, Et le 31 d'octobre de l'année 1517, he nailed his 95 theses to the door of his church. il a cloué ses 95 thèses à la porte de son église. This is the famous image of him nailing his theses to the door. Et voilà donc cette image fameuse de Luther qui cloue ses thèses à la porte. Now, this was a common practice in those days, Ahora Alors cette pratique était une pratique courante de ces jours and it was written in Latin. et le document était écrit en latin. So it was to encourage debate amongst the learned and the religious learned. Et il avait été écrit pour encourager le débat entre parmi les érudites et les spécialistes en religion. But very quickly they were translated Mais le document fut traduit en vitesse and they were spread all over Germany. et distribué partout en Allemagne. And it kindled a fire that he never reckoned with. Et ce document allumait un feu que Luther ne s'attendait pas. Today, if you go to this church, the theses are still to be seen there. Et aujourd'hui, si vous visitez cette église, les thèses sont encore là, visibles, On the door sur la porte and inside. et dans l'église. It deals only with indulgences, none of the other issues of the Reformation. Et le document nous parle seulement des indulgences. Il ne parle pas des autres aspects de la réforme protestante. Now, there's another interesting piece of history. Et voilà donc encore une narrative intéressante de You know, l'histoire. history is more interesting than fiction. Savez-vous, je pense que l'histoire est beaucoup plus intéressante que la fiction. Now, the Duke who ruled this area Alors le duc qui était responsable pour cette région géographique, was Duke Frederick, il s'appelait le duc Frédéric. and he was called Frederick the Great-Hearted One. Et il était appelé Frédéric l'homme avec un grand cœur. He was a sincere religious man, Il était un homme sincère, un homme religieux. and he didn't approve of the selling of indulgences in his area. Et il n'était pas d'accord avec la vente des indulgences dans sa région. And he wasn't just any old duke, he was an elector, L'histoire nous dit que ce n'était pas un simple duc, il était un électeur. which means he had a vote in the election of the emperor. Et ça signifie qu'il avait un vote, il pouvait voter pour l'élection de l'empereur. So he had a powerful position. Il avait donc une position puissante. And he was the one who basically employed Martin Luther Et c'était lui donc qui basiquement employait Martin Luther, and who wanted this prestigious new university to flourish. qui voulait que cette nouvelle université prestigieuse prospère. And here is his statue at Worms. Voilà sa statue dans la ville de Worms. Now, it is interesting what happened to him. Et c'est intéressant de savoir ce qui lui est passé. And here's another quote from history. Et voilà donc une autre citation de l'histoire. I'll
paraphrase it for you. Le- Je vais vous donner une paraphrase. On that night, before Martin Luther nailed his theses to the Wittenberg door, La mismísima noche anterior Alors, la nuit avant que Martin Luther cloue ses thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, this elector had a remarkable dream. ce duc, cet électeur, eut un rêve incroyable. And the next morning, he related it to Duke John. Et le matin, il a raconté son rêve au duc Jean. And he says, I must tell you a dream I had last night. Et il lui dit, je dois te raconter un rêve que je viens d'avoir hier nuit. And I dreamt it 3 times with different circumstances. Et j'ai rêvé ça 3 fois, mais dans des circonstances différentes. That's very interesting because that's biblical. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant, car c'est biblique. On voit ça aussi dans la Bible. Remember the story of Joseph? Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Joseph? He also had dreams with different circumstances relating to the same theme. Il avait aussi eu des rêves dans des circonstances différentes, mais qui parlaient tous du même thème. And he dreamt Le duc rêva that he was asked for permission for the monk to paste something on his door. que le moine, c'est-à-dire Luther, lui avait demandé le permis de mettre quelque chose sur la porte And he granted permission. et qu'il lui avait donné le permis. And then in his dream, Et après, dans son rêve, he saw the monk write with such a large pen vio que el monje estaba escribiendo con il avait vu que le moine écrivait avec une plume tellement grande and such huge letters et avec des lettres tellement grandes, géantes, that he could see it all the way to Schweinitz. qu'il pouvait voir ce qu'il écrivait de très loin, de la ville de Schweinitz. And not only that, this pen was so long it reached all the way to Rome. Et pas seulement ça, mais cette plume était tellement longue qu'elle arrivait jusqu'à Rome, la ville de Rome. And there it caused the tiara, the triple crown of the Pope, to shake. que esta pluma ahí en Et là, la plume avait causé que la tiare, la couronne triple du pape, elle commençait à And trembler. it pierced the ear of a lion. Et cette plume perfora l'oreille d'un lion. Remember, the lion is the symbol of Babylon. Et rappelez-vous que le lion dans la Bible est un symbole de Babylone. And then all the princes of Europe Et après, tous les princes européens hastened to Rome se sont précipités à Rome to try and stabilize the tiara. pour tâcher de stabiliser cette tiare qui tremblait. But they could not get rid of the pen. Mais ils n'ont pas pu se débarrasser de cette plume. They tried to break the pen, Ils ont tâché de rompre cette plume. but it was like iron. Mais elle était comme du fer. And eventually, many pens arose. y eventualmente Et finalement, il y a beaucoup de plumes qui sont surgies. And then he woke up. para escribir Et après, il s'est réveillé. And then the monk came on the next morning and he nailed these theses to the door. Et après, le moine est arrivé le matin et il a cloué ses thèses sur la porte. And thereby interpreted the dream. Et il a donc donné l'interprétation au rêve. Now, God gave this elector this dream Et alors Dieu a donné à cet électeur ce rêve, because he became the protector of Martin Luther. car cet électeur, ce duc, devint le protecteur de Martin Luther. And I think this dream was pivotal. Et je crois que ce rêve fut essentiel. Now, what were these pens that had arisen? ahora qué representa Mais alors, c'était quoi ces plumes qui étaient surgies? The indulgence letters were just the beginning. Voyez-vous, les lettres sur les indulgences furent seulement le commencement. But what made the tiara shake is when the pens started to translate the Bible into the vulgar tongue. Mais ce qui a fait vraiment trembler la tiara papale fut quand cette plume a commencé à traduire la Bible dans la langue courante, vulgaire de ces temps. And when they tried to destroy that, many pens arose. Et quand ils ont tâché de détruire ce travail, alors beaucoup de plumes sont surgies. And the people like Tyndall and the great reformers started adding their voice to the Reformation movement. Et des autres personnes comme Tyndale et des autres grands réformateurs ont commencé à s'unir, à unir leur voix à la réforme protestante. The Pope and Tetzel were furious. Mais le pape et Tetzel étaient furieux, So they publicly burnt the theses. et alors ils ont publiquement brûlé les thèses de Luther, And they drew up a counter thesis.
Et ils ont écrit des thèses contre les thèses de Luther. And eventually the high people from Rome came to the assistance of Testel like Mazzolini. Et finalement, des personnes de haut profil, ils sont arrivés de Rome pour assister à Tetzel, A very influential Dominican monk. comme Mazzolini, un moine dominicain très influent. And he said, whoever does not rely on the teachings of the Roman Church and the Roman Pontiff Qui disait que la personne qui ne base pas son enseignement sur l'Église catholique romaine et sur le pontifice romain, as the infallible rule of faith, comme la règle infaillible qui concerne la foi, from which the Holy Scriptures themselves derive their strength and authority, et c'est de cette règle que les Saintes Écritures même tirent leur force et leur autorité, is a heretic. alors cette personne est un hérétique. Now the battle was on. Et alors naturellement la bataille venait de commencer. Another very important man joined them, Une autre personne s'est unie avec eux dans cette opposition à Luther. professor of scholastic theology at Ingolstadt, John Eck. C'était un professeur de théologie scolastique à l'université de Ingolstadt. Il s'appelait Jean Eck. And he said, this is the Bohemian heresy. Et lui, il disait « Ah, mais c'est l'hérésie bohémienne !» Now, what did that refer to? Mais il se référait à quoi? That referred to Johann Hus. Il parlait de John Hus, de Johann Hus. So, Martin Luther was put into the category of heretics because he was basing his teachings on the Bible. Et alors, on a classé Martin Luther dans la catégorie des hérétiques car il basait ses enseignements sur la Bible. So Martin Luther answered with his resolutions, Et alors, Martin Luther répondit avec ses résolutions. and then he was summoned to Rome. Et alors, il fut appelé à Rome. But Rome was very far in those days Et Rome était très distante dans ces jours, because you had to walk. car il fallait marcher. And so they changed it to Augsburg. Así Et alors, ils ont changé l'endroit de la rencontre à Augsbourg, une ville en Allemagne. And Martin Luther said, Et Martin Luther dit, in the midst of his enemies, Christ reigns. au milieu de ses ennemis, le Christ règne. May Christ live, may Luther die. Et que le Christ continue à vivre et que Luther meure, May the God of my salvation be exalted. mais que le Dieu de mon salut soit exalté. Here is a Protestant writer Et voilà ici un écriteur protestant that says that Augsburg was the place where they had sent him, qui nous dit que Augsbourg, la ville de Augsbourg, était l'endroit où il l'avait envoyé, but they had already decided his fate, mais qu'en réalité, ils avaient déjà décidé son destin. and that they already had decided to arrest him there at Augsburg. Et qu'ils avaient déjà décidé de l'arrêter là à Augsbourg. So we had the same situation as we had with Johann Hus. Ils pourraient répéter la même situation qu'ils avaient déjà fait avec Johann Hus, le réformateur dans l'histoire. Martin Luther said, the more they threaten, the more they multiply my joy. Et Martin Luther disait que le plus qu'ils me menacent, le plus ils multiplient ma joie. Quoting Jeremiah. Et il citait Jérémie, le prophète Jérémie dans la Bible. Well, let's just jump from history to today. Mais maintenant, laissons un petit peu à côté l'histoire et parlons du temps présent. This issue of indulgences, Alors, cette question des indulgences, has it gone away est-ce qu'elle a été mise à côté or is it still there? ou bien elle existe encore? Let's jump to the present Pope, Pope Benedict. Alors, parlons du pape présent, c'est-à-dire le pape Benoît. On Thursday, the 6th of December 2007, Le jeudi, le 6 décembre 2007, the Pope approved the largest indulgence in the history of the Roman Catholic Church. el le pape a autorisé la publication la plus large des indulgences dans l'histoire de l'Église catholique romaine. Anyone who was to visit a Marian shrine Quiconque qui aurait visité un lieu de pèlerinage consacré à Marie, or just think about it ou bien même pensé à cet endroit, was granted an indulgence. il aurait reçu une indulgence. All right, they learned their lessons, they didn't charge money for it. Ils ont bien appris leur leçon, ils ne demandent pas de l'argent pour ces indulgences, But the principle is still very much there. mais le principe est toujours là. I used to be a Roman Catholic, yo solía ser un Moi, j'étais un catholique romain, and when I became a Protestant, mais quand je suis devenu protestant,
I received a phone call from the Roman Catholic Church. J'ai reçu un appel de l'Église catholique romaine par And in téléphone. my own experience, I can vouch for this. Et dans mon expérience, je peux témoigner de ça. The priest told me, Le prêtre me dit, your father is suffering in purgatory because of you. votre père est en train de souffrir dans le purgatoire à cause de vous. You must get back to the church and you must repent, or else your father will suffer more. Il faudra que vous revenez à l'église et que vous vous arrepentez, ou autrement votre père souffrira encore plus. In my own life. Dans ma propre vie, j'ai vu ça. Now the Bible says that the fathers will not be punished for the sins of the children and vice versa. Ahora, la Biblia nos dice que los padres no serán Mais la Bible nous dit que les pères ne seront pas punis pour les péchés des enfants et à l'inverse non plus. And how did he know that my father was Et suffering? comme savait-il que mon père était en train de souffrir? He told me that the sisters had told him, Et il me dit que c'était les sœurs, les nonnes qui lui avaient dit ça, because the spirits had informed them. car les esprits leur avaient informé. This was spiritism. C'était donc une forme de spiritisme. These were seance-like activities. Así que Ils avaient donc des activités comme des séances. So this doctrine of indulgences is more alive today than it has ever been. esta doctrina de las indulgencias está más en vida Et alors cette doctrine des indulgences est aujourd'hui encore plus actuelle que jamais. The pontiff said that believers who prayed at places of worship dedicated to Our Lady Et le pontifice a dit que les croyants qui prient dans des endroits d'adoration dédiés à Notre-Dame, from 2 to 11 February 2009 du 2 au 11 de février 2009, qualified for indulgences. ont le droit de recevoir des indulgences. Isn't that incredible? N'est-ce ça incroyable? So the same issue still exists today. Alors la même situation, la même question existe encore de nos jours. Did they retract their position in Martin Luther's time? Est-ce qu'ils ont rétracté leur position dans les temps de Martin Luther? No. Non. They analyzed his theses and said they were erroneous. Ils ont analysé les thèses de Luther et ils ont dit qu'elles étaient fausses. In one of them, he had denied the sacrament. en una de esas tesis Lutero había Dans une de ces thèses, il avait nié le sacrement, That it had no efficacy unless a man had faith. y Lutero decía que no Luther disait que le sacrement n'avait pas d'efficacité au moins que l'homme ait de la foi. You see, in Roman Catholicism, Voyez-vous, dans le catholicisme romain, if you partake in the sacrament, si uno participa al si vous participez au sacrement, there is merit attached to it. il y a du mérite qui est attaché à ces sacrements. So the mere fact of partaking in the Mass has merit. así que el Alors le fait même que vous participiez à la messe a donc du mérite. Martin Luther said there is no merit unless your heart is in the issue. Mais Martin Luther disait qu'il n'y a pas de mérite au moins que votre cœur y soit impliqué. That's the difference between salvation by faith and salvation by works. y Et c'est donc la différence entre le salut par la foi et le salut par les œuvres. And then he denied that the merits of Christ Et Luther niait aussi que les mérites du Christ formed part of the treasure from which the Pope granted indulgences. formaient part du réservoir, du trésor duquel le pape pouvait donner des indulgences. Now, what does that mean? Mais qu'est-ce que ça signifie? Now, in Roman Catholicism, it works like this. Dans le catholicisme romain, ça fonctionne comme ça. The Pope has the capacity Le pape a la capacité to take extra credit and merit and give it to someone else. de sacar de santos o Jesucristo de prendre le mérite, la vertu additionnelle et de la donner à quelqu'un d'autre. In this particular case, he sold it. Et dans ce cas particulier dans l'histoire, il vendait ses indulgences, ses mérites. All right? So let's say there was a saint, a Roman Catholic saint, bueno digamos ilustremos Alors, par exemple, disons qu'il y avait un saint catholique romain, or a monk or a nun or whatever, ou bien un moine, ou bien une nonne, ou quoi que ce soit. and they did more than enough to go to heaven. Et cette personne avait fait plus que ce qui est nécessaire pour aller aux cieux. Then the Pope could take that extra merit that was more than they needed así que después el Papa podía
Et alors le pape pouvait prendre ce mérite extra, un mérite que eux n'avaient pas besoin pour aller aux cieux, and give it to some sinner who didn't have enough merit to go to heaven. et donner ce mérite à un pécheur qui n'avait pas assez de mérite pour aller aux cieux. And so, imagine the merit of Christ. Et alors imaginez-vous les mérites du Christ. He had so much merit to give out, he could sell indulgences to the whole world. Il avait tellement de mérite pour vendre qu'il pouvait vendre des indulgences à tout le monde. Does this doctrine still exist to this very day? Est-ce que cette doctrine existe encore de nos jours? The answer is yes. Et la réponse est oui. And that is why you can pray to saints and to departed ones. Et c'est pour cette raison que vous pouvez prier aux saints et à ceux qui sont morts, And they can mediate for you. et ils peuvent servir de médiateurs pour vous. And pass on the merit through the power of the papacy. Et ils peuvent vous donner leur mérite grâce au travail de la papauté. Is this biblical? Est-ce ça biblique? Can I take someone else's merit to pay my way to heaven? Est-ce que je peux prendre les mérites de quelqu'un d'autre pour payer ma entrée aux cieux? No, the Bible says we stand individually before the judgment seat of God. Non, la Bible nous dit que nous sommes responsables de façon individuelle devant le tribunal de Dieu. And I am responsible for what I do in this life. Et je suis responsable de ce que je fais dans cette vie. But the cardinal said, no, the Pope is above scripture and above council. Mais le cardinal catholique disait non, 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 le pape est supérieur aux Écritures et au concile. They would have arrested Martin Luther, but he escaped. Mais retournons à Luther, il l'aurait arrêté, mais il échappa de Augsbourg. And eventually, his elector helped him and hid him. Et finalement, son l'électeur l'aida et le cacha. Here is the history and the story of Protestantism. Et voilà ici donc la narrative dans l'histoire du protestantisme. So the Pope in November issued a new decretal on the subject of indulgences. Et alors le pape, dans le mois de novembre, publia un nouveau décret sur les indulgences. And he said, your indulgence is so great Et il disait que la dimension de l'indulgence était, that it is in proportion to the amount you pay. elle était proportionnelle à l'argent que la personne payait. Now remember, he's infallible, this Pope. Alors rappelez-vous que ce pape est infaillible. So the more money you have, the more likely you can go to heaven. Et alors le plus d'argent que vous aviez, alors vous aviez plus de possibilités d'aller aux cieux. This is a horrendous doctrine. C'était donc une doctrine horrible. And then Martin Luther said, the conviction is daily growing upon me that the Pope is Y Antichrist. después, Et Martin Luther dit, la conviction se faisait quotidiennement de plus en plus forte que le pape était l'antichrist. Well, if you look at these doctrines, then I guess one would have to come to that conclusion. Et alors si vous considérez ces doctrines, je crois que on arriverait à cette conclusion. And then there came the papal bull condemning him as scandalous. Et après, ils publièrent la bulle papale qui condamnait Luther comme scandaleux. And Martin Luther fired back with his famous work, The Babylonian Captivity of the Church. La réponse de Luther fut son œuvre fameuse, La captivité babylonienne de l'Église. And he said, without faith, the sacrament is dead. Et il dit que sans la foi, le sacrement était mort. Now he was in a direct collision course with the theology of Rome. Et alors maintenant, il se trouvait en route de collision directe avec la théologie de Rome. And it was just a short period from 1517 when he added his theses Et ce fut une période très courte de l'année 1517 quand il a cloué ses thèses. to just 3 years later Et juste 3 années après, when he took the papal bull and he threw it into the fire. cuando tomó la bula papal, que lo excomunicaba, quand il prit la bulle papale et il la jeta dans le feu. He refused to recant. Il refusait de recanter. And so he was called to the diet of Worms. Et alors il fut appelé à la diète dans la ville de Worms. And Martin Luther said, I am called. Et Martin Luther disait, ils m'ont appelé. It is ordered and decreed Ils ont ordonné et ils ont publié un décret. that I appear in that city. Et je dois apparaître dans cette ville. I will neither recant nor flee. Et alors je ne vais pas recanter ou bien m'enfuir. I will go to Worms in spite of the gates of hell. Je vais me rendre à la ville de Worms même si je dois passer par les portes de l'enfer. And the prince of the fire of the air, Y power también- of the air. y a pesar de
et par le prince de la puissance de l'air. He was a brave man, Il était donc un homme courageux, alone facing the power of church and state. qui était confronté seul devant le pouvoir de l'Église et de l'État. When so many before him had been burnt at the stake. Et beaucoup avant lui avaient été brûlés à cause de ça. When I was at Worms, the great statue of the Reformation was being cleaned up. Et quand je visitais la ville de Worms, cette grande statue de la Réforme était en restauration, But they permitted to me to go behind these facades. mais ils m'ont donné le permis de voir la statue derrière les façades. And here is the statue of Martin Luther firmly basing his faith on the Bible. Et voilà donc la statue de Martin Luther qui base fermement sa foi sur la Bible And pointing to the Word of God as the only path for him to follow. et qui indique que la parole de Dieu, c'est la seule voie qu'il va suivre. This is the picture of the monument. Et voilà donc la photo du monument. And here are some of the sayings of Martin Luther. Et voilà donc quelques paroles, quelques phrases de Martin Luther. Here he says, those who understand Christ aright, Et ici, il écrit ceux qui comprennent le Christ correctement, they cannot be taken captive ils ne peuvent pas être des prisonniers by human doctrines. de doctrines humaines. They are free according to the conscience. Ils sont libres selon la conscience. And he says, the gospel which I preach today Et il dit, l'évangile que je prêche aujourd'hui is the sword with which the Lord strikes like thunder and lightning. c'est donc l'épée avec laquelle le Seigneur frappe comme du tonnerre ou des éclairs. He says, faith is nothing other Et il disait que la foi n'est rien d'autre than life in God itself. que la vie en Dieu même. And to understand the Bible, we need the Spirit of Et Christ. pour comprendre la Bible, nous avons besoin de l'Esprit de Christ. Here he says, here I stand, I can do no other, so help me God. Et ici il dit, me voici donc en ce jour, je ne puis faire autrement que Dieu me soit en aide. Now, where did he say those famous words? Et où est-ce qu'il a prononcé cette phrase fameuse? It was at Worms. Ce fut dans la ville de Worms. Now, the building is no longer there, Et le bâtiment où il a prononcé ça n'existe plus. but the cathedral next to it is still there. Mais la cathédrale à côté de ce bâtiment est encore là. And inside, they've got a replica of the actual building where this took place. Et dans la cathédrale, ils ont une copie de ce bâtiment où ces événements se passaient. Now, the site today is empty, Alors aujourd'hui, l'endroit du bâtiment est vide, il n'y a rien. and it's hard to get in. They lock it. Et c'est difficile de rentrer là-bas car ils ferment l'endroit. But we managed to get in and take the photographs. Mais on a pu rentrer et faire des photos. And here on the floor, it tells you where the various portions were. Et ici sur le sol, ils vous disent où les personnes étaient assises ou placées. Here's the Great Hall. Et voilà ici la grande salle. And here stood Martin Luther in 1521 facing the Kaiser Et voilà ici dans l'année 1521, Martin Luther devant l'empereur and the power of Rome. et le pouvoir de Rome. This is the famous picture of this confrontation. Et voilà donc cette fameuse peinture de cet affrontement. Unless I am convinced by Scripture, À moins qu'on me convainque de mon erreur par les attestations de l'Écriture, I cannot and will not recant. je ne peux ni ne veux me rétracter en rien. Here I stand, I can do no other, so help me Aquí God. es, Me voici donc en ce jour, je ne puis faire autrement que Dieu me soit en aide. You know what's interesting today? The rock bands appear and they play their music at night on this very spot. C'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, c'est les groupes rock qui apparaissent, qui jouent leur musique dans cet endroit. Well, eventually he was exiled to the Wartburg, Mais finalement, Luther fut exilé à la forteresse de Wartburg pour le protéger. and there he did the greatest work that we can imagine. He translated the New Testament into the German vulgar tongue. Et là, il a achevé l'œuvre plus importante qu'on peut s'imaginer. Il a traduit le Nouveau Testament dans la langue allemande. Had the elector not had that dream, he probably would not have become the protector of Martin Luther. Mais si le lecteur n'aurait pas eu ce rêve, il ne serait pas devenu le protecteur de Martin Luther. And studying this New Testament in the translation, Et Luther, en étudiant ce Nouveau Testament dans la traduction aussi, he sees that all the disciples were married.
Il voit que tous les disciples étaient mariés. There is no issue, no questions of monks and nuns in the Bible. Il n'y a aucun thème dans la Bible qui parle de nonnes ou de moines dans la Bible. And reflecting on the gross habits and activities in those monasteries, Y reflexionando y pensando sobre algunas de esas Et Luther pense aux habitudes antinaturelles et aux activités dans ces monastères. he realized that this was never the will of God. Et alors Luther se rend compte que les monastères n'étaient pas la volonté de Dieu. During the Reformation in England, Pendant la Réforme en Angleterre, when they banned all monasteries, quand ils ont prohibé tous les monastères, history reveals the most horrendous finds in some of these monasteries. historia nos revela l'histoire nous raconte des découvertes les plus horribles qu'ils ont trouvées dans ces monastères. And so he writes his famous work against the monastic system, De Notas Monasticis. Et alors Luther écrit son œuvre fameuse contre le système monastique De Notes Monasticis en latin. And he speaks out against celibacy, Et il parle contre le célibat, which is not biblical. qui n'est pas biblique. Well, the monks and the nuns streamed out of the monasteries and joined the Reformation movement. Et alors les moines et les nonnes commencent à sortir des monastères et commencent à s'unir au mouvement de la Réforme. A powerful blow against the system of Rome. Et ce fut un coup puissant contre le système de Rome. One of these nuns that came out was Katharina von Bora. Et une de ces nonnes qui sortit s'appelait Katharina von Bora. And she was an insistent lady, Elle était une dame insistante and she married Martin Luther. et elle se maria avec Martin Luther. And they had 6 children. Et ils ont eu 6 enfants, Sadly, 3 of them died before he died. mais 3 d'eux sont morts avant que Luther meure. But he said, I would not want to exchange my Kete for France or for Venice. Mais Luther disait, je ne veux pas échanger ma Käthe, ma femme, ni pour la France, ni pour Venise. You know, men need good wives. Et savez-vous, les hommes ont donc besoin de bonnes femmes. There were times when she was the great helpmeet, the helper of Martin Luther. Il y eut des moments où elle fut une grande aide pour Martin Luther. In the course of his work, he sometimes got depressed. Pendant son travail, de temps en temps, il se déprimait. And in one case, she started wearing black clothes for more than a week. y durante un caso ella empezó a Et une fois, elle a commencé à porter des vêtements noirs pour plus d'une semaine, Because he was depressed. car Luther était déprimé. Eventually he asked her, what is this black you're wearing all the time? Et alors finalement, il lui a posé la question, mais c'est quoi ces vêtements noirs que tu portes tout le jour? And she said, well, I am in mourning. y dijo, bueno, yo estoy Ben, elle lui répondit, ben, je suis en deuil. Who's dead? Mais c'est qui est mort? And she said, God is dead. Et elle lui dit, ben, Dieu est mort. Martin Luther says, God is not dead. Et Martin Luther répondit, non, non, Dieu n'est pas mort. She said, you certainly act like he is. Mais elle lui répondit, mais tu te comportes comme s'il était mort. And so Martin Luther picked himself up again Et alors Martin Luther a récupéré ses forces and carried on. et a continué. It's not unbiblical to become discouraged. Ce n'est pas contre la Bible de devenir découragé. And there at the Wartburg, he does his great work of giving the Bible to the people. Et alors là, dans la forteresse de Wartburg, il fait son travail, son grande œuvre de donner la Bible au peuple. And when that first one is printed, Et quand cette première version est imprimée, 21 of the illustrations come out of the book of Revelation. 21 illustrations nous arrivent du livre de l'Apocalypse. He was fascinated with prophecy. Il était fasciné avec la prophétie. Eventually, of course, they kept the fires of Germany burning. y eventualmente obviamente Et finalement, naturellement, il continue à brûler les choses en Allemagne. They would burn Martin Luther's writings, Il brûlait les écrits de Martin Luther. and his students in turn would burn the Roman Catholic counter-writings. Et les étudiants de Luther, à leur tour, ils brûlaient les écrits contre Luther, catholique romain. And so a fire was kindled in Europe. Et alors le feu de la réforme protestante fut allumé en Europe. And Martin Luther said, the time for silence is over, the time to speak has come. Et alors Martin Luther disait, le temps pour le silence est fini et le temps pour parler est arrivé.
Now that was the issue that fired and fueled the Reformation. Ahora, estos Voilà donc les thèmes fondamentaux qui animaient la réforme protestante. And you know, there are people that believe that all those ancient superstitions are gone. y saben ustedes, hay Et savez-vous, il y a des gens qui croient que toutes ces superstitions anciennes n'existent plus. But our position today is worse than it was in the times of Martin Luther. Mais je crois que notre position aujourd'hui est pire de celle que existait dans les temps de Martin Luther. And like Martin, I believe the time for silence is over, the time to speak has come. Et je crois comme Martin Luther que le temps pour le silence est fini et le temps pour parler est arrivé. But let me add another quote of his. Mais permettez-moi de citer encore une fois Martin Luther. Let the minds clash, but keep the fists down. Martin Luther dit que les esprits s'affrontent, mais laissez les coups de poing à côté. Our weapons are not carnal. Nos armes ne sont pas charnelles. We don't go and blow ourselves up. Nous n'allons pas nous exploser quelque part. We have one weapon, Nous avons seulement une arme. the sword of the Lord, which is the Bible and the Word of God. C'est donc l'épée du Seigneur qui est la Bible et la parole de Dieu. Let the truth speak, que la verdad Que la vérité parle and let the consequences be what they may. et que les conséquences soient ce qu'elles doivent être. In 1518, En 1618, the Inquisitor demanded full obedience to the Pope. l'inquisiteur demande l'obéissance pleine au pape. By 1533, the Emperor was negotiating. Mais de l'année 1533, l'empereur commençait à négocier. This was a rapid movement that spread through Europe. Así que este fue un Ce fut donc un mouvement très rapide qui se propagea en Europe. And Luther could say Rome has cut herself off from the universal church. y Lutero podía decir, Et Luther pouvait dire que Rome s'était coupée de l'Église universelle. If you reform not, I and all that worship Christ Et Rome, si tu ne reformes pas, moi-même et tous ceux qui adorent le Christ, do account your seat to be possessed and oppressed by Satan himself. consideramos su sede nous considérons ton siège possédé et opprimé par Satan même, To be the damned seat of Antichrist, y de ser et d'être le siège maudit de l'Antichrist, which we will not be subject to nor incorporate with, auquel nous ne serons pas assujettis et nous nous unirons pas, but do detest and abhor the same. mais que nous détestons et abhorrons. So this was based on the word. This was not just some vague rebellion. Así que estas conclusiones estaban Alors ce mouvement était basé sur la parole de Dieu, ce n'était pas une rébellion vague.